Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous connaissez ce qu'il y a lieu de faire pour nous dire bonjour ou bonsoir. C'est de nous mettre des pouces. Mettez-nous des pouces pour répondre à notre bonjour, à notre bonsoir. Et si, comme c'est la première fois pour vous de me rencontrer, sachez que nous sommes sur une chaîne qui parle essentiellement de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et de tout ce qui touche à l'espace, à l'organisation, à l'aménagement de l'espace, ainsi que de la gouvernance dans les différents espaces. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Cliquez sur la cloche de notification pour voir les précédentes vidéos et ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, préparez-nous des commentaires. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la géopolitique de l'Afrique centrale. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique centrale, mais on en parle très peu. On en parle très peu. L'Afrique centrale est en mouvement. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et il y a de très bonnes nouvelles qui viennent du côté de l'Afrique centrale aujourd'hui. Oui, nous allons vous apporter les bonnes nouvelles qui viennent de l'Afrique centrale, précisément aujourd'hui. Et puis surtout les bonnes nouvelles qui viennent du côté de la Russie. Oui, la Russie continue à s'implanter en Afrique et à faire grandir son carré. Et à développer de la géostratégie. Oui, nous allons voir la géostratégie de la Russie, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, et qui est en train de s'accomplir actuellement. Donc, si vous avez fait ce que nous avons demandé, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Ce serait l'occasion pour nous de faire grandir la communauté et de sensibiliser davantage les gens. Parce que nous ne sommes qu'à la phase encore de réveiller les gens. Quand nous allons passer à la phase d'éveil de la population, nous allons parler de géostratégie. Jusqu'à présent, c'est encore perturbé parce que j'ai fait quelques 2 ou 3 vidéos sur la géostratégie. Mais on n'a pas permis la diffusion. Ça a été bloqué, la diffusion a été arrêtée. Donc, et nous allons passer à partir de là à l'éveil. Donc, nous allons voir les côtés spirituels de la géopolitique et des relations internationales. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, nous mettre des pouces, vous abonner, cliquez sur la notification et nous préparer un commentaire sur le titre que vous voyez là. On entre dans le vif du sujet. Il y a de très bonnes nouvelles qui viennent du côté de l'Afrique centrale, notamment avec la Russie. Oui, je vous ai dit tout récemment que le président Obiang Nguema, qui est au pouvoir depuis 1981 en Guinée équatoriale, a fait une visite à Moscou et il a rencontré Poutine. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est les résultats de cet échange, de ce pourparler avec Poutine. Et il lui a permis la Russie lui a permis son soutien. Et pourquoi est-ce qu'il allait à Moscou? C'est parce qu'il est déjà en très grand foi depuis plus d'une dizaine d'années avec la France. Oui, la France qui, dans ses dernières sorties, a promis, qui a vendu aux enchères les biens qu'il estime mal acquis, qui a arraché et stocké les biens de la France et qui fait un peu des manières de pouvoir stocker les pays africains, notamment le Gabon et la Guinée équatoriale. Et là, le président est très courroucé et pense qu'il faudrait porter plainte à la France. Mais connaissant déjà les procédures, comme c'est la France qui manipule les relations internationales à tous les niveaux, et c'est qu'il faut se trouver un soutien. C'est la raison pour laquelle elle est partie donc, en Russie. Ça, c'est la géostratégie que la Guinée équatoriale est en train de mettre sur pied. Et quelle a été la grande conséquence? La nouvelle avec laquelle je viens aujourd'hui, c'est que bravo à Obiang Nguema, bravo à la Guinée équatoriale qui s'est dit prête à organiser le prochain sommet Afrique-Russie. Nous disons bravo à la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a plus de petits pays en Afrique. Oui, c'est un grand pays, ce n'est pas seulement de par sa taille, mais c'est de par la façon de faire, par ses liens, par ses relations. Et la Guinée équatoriale, qui semble être un plus petit pays, une petite île, une petite portion continentale, est en train donc de faire la leçon que oui, on peut organiser le prochain sommet Afrique-Russie à Malabo. Oui, nous le disons, bravo pour ce courage d'avancer déjà sur le pas. Mais est-ce que si on organise ce sommet l'année prochaine à Malabo, Poutine pourra être présent? De par notre analyse, nous nous rendons compte qu'il ne peut pas être présent. Ça, c'est pas possible. Puisque les Américains sont dans l'exploitation du pétrole entièrement en Guinée équatoriale et ce ne serait pas possible pour lui de mettre pied là-bas. Parce que, revenant encore également sur un autre cas, le cas de Briti s'est tenu en Afrique du Sud, où le président Poutine était invité, mais malheureusement n'a pas pu assurer sa sécurité. Et déjà, toutes les forces américaines, les forces d'espionnage américaines avaient encerclé l'Afrique du Sud, je veux dire surtout les pays voisins, parce que venir en Afrique du Sud devait leur poser problème. Donc ils étaient prêts à faire la guerre pour capturer Poutine.
Et pour cela, Poutine a donc décliné l'offre d'aller. Donc pour ces deux raisons, la présence des Américains et des Occidentaux tout autour de la Guinée équatoriale, il serait difficile pour Poutine de se déplacer dans ces pays. Mais du moins, il pourra participer par visioconférence. Ces ministres peuvent se déplacer. Comme actuellement, on voit ces ministres venir en Afrique. Ce n'est pas seulement le chef de Wagner qui vient en Afrique, c'est ces ministres qui viennent en Afrique. Et on a vu le ministre des Affaires étrangères. Là, il est déjà un habitué. Nous lui disons bravo de venir voir de lui-même les réalités africaines et de qui avec qui signe le contrat. La plus récente visite des hauts dignitaires de la Russie cette semaine, c'était la présence du chef d'état-major de la Russie qui est venu à Ouagadougou rencontrer le chef d'état-major de l'armée burkinabé. Nous le disons bravo. Voilà, chef d'état-major contre chef d'état-major, c'est ça. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, on a vu le président tenir une conférence de presse avec un ministre. Vraiment, cela nous a fait honte. Ça nous fait pitié. Pour nous qui voyons un peu l'esprit des relations internationales là, ça nous fait pitié. Donc, quand on voit des gens traités d'égal à égal, ministre, chef d'état-major face au chef d'état-major, c'est intéressant. Pas tout un président de la République en face d'un ministre. Bon, à moins qu'il se considère aussi comme un ministre. Donc, nous disons bravo au Burkina qui renforce sa coopération. Bravo à la Guinée équatoriale pour ses initiatives. Parce qu'en offrant cette opportunité à la Russie prend déjà pied et peut avoir une base navale sur l'océan Atlantique, ce qu'elle cherche depuis, et couper cet isolement-là. Donc nous disons bravo à la Russie pour son développement stratégique, bravo à la Guinée équatoriale. Donc, en passant, une information en passant, Philippe Simbo vient de nous annoncer que la Russie a promis construire une centrale nucléaire au Kazakhstan. Ça, c'est un vrai coup de bluff. D'abord parce que celui qui annonce, les autres n'annoncent pas. Pourquoi celui qui doit colporter des messages de la France-Afrique? Nous savons bien que c'est un message de la France-Afrique. Voilà un élément de plus. Et ensuite, quand on dit quand la France prétend construire une centrale nucléaire au Kazakhstan, est-ce que c'est possible? D'abord que le Kazakhstan fait encore partie des pays indépendants, de la communauté des États indépendants avec la Russie. Donc, ce n'est pas possible. Le Kazakhstan est dans le giron encore de la Russie. La Russie ne pourra pas permettre ça. Et même s'il y avait matière à réflexion, le Kazakhstan ne pouvait pas aller chercher du côté de la France, puisque la France ne possède plus la technologie nucléaire. Elle-même, elle a démantelé sa propre technologie nucléaire et elle-même, elle a vendu ça aux Américains, voilà, à General Electric. Donc la branche nucléaire en France n'existe plus. La France n'est plus qu'une puissance sur le papier. Nous allons faire une vidéo là sur la France, une puissance sur le papier. Et vous allez comprendre que la France n'a plus rien qui puisse intimider les gens. Elle n'a même pas la capacité de pouvoir rapatrier son armée sur son territoire. Oui, parce qu'elle ne peut pas les entretenir en France. Donc, si vous avez suivi cette vidéo, nous avons dit bravo à la Guinée équatoriale pour manifester son désir d'organiser le sommet Afrique-Russie. Nous disons bravo également au capitaine Traoré qui invite les gens de plus en plus à venir dans son pays. Et pour la rencontre qu'il a faite, chef d'état-major contre chef d'état-major burkinabé et russe pour le développement de la coopération militaire et promet dans les prochains jours de mettre un terme au terrorisme dans son pays. Si vous avez suivi cette vidéo, mettez de nombreux pouces, partagez et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur les bonnes nouvelles qui viennent du Liptako Gourma et surtout du Mali et de la République démocratique du Congo. Merci.